au troisième bureau. Tout. Et puis nous ranger sur la parole de Dieu. C'est maintenant là qu'on doit cesser d'aller s'asseoir au milieu des buffets, au milieu des fumeurs, que nos comportements soient réglés. Amen. Il ne faudrait pas qu'à cause de quoi on salue le nom de Jésus. Il faut être hospitalier. Alléluia. Amen. Il ne faudrait pas qu'on va arriver chez maman Miaka. Elle prenne un air bizarre pour nous accueillir. Je ne parle pas de moi, mais je parle aussi des autres. Peut-être qu'avec moi, la chose sera propre. Que non, papa doit être fier de moi. Mais quand les autres vont arriver, c'est à cause de mon riz couché là, ils viennent. Et puis ton visage est serré. Non. Il faudrait que tu sois hospitalier. Ça va? Ça va? Accueillant. Quand on vient te trouver, il faudrait qu'on ait encore l'envie de revenir. Parce que ta maison est une maison de paix. Quand on va là-bas, on sent la tranquillité dans l'âme, dans l'esprit. Parce que tu véhicules quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Quand on vient chez toi, on est mélangé dans la paix. Et qu'on vient te rendre visite, on retourne la joie au cœur. Et par les conseils que tu vas donner. Tu ne vas pas prendre le temps pour critiquer la femme de Joël. Tu ne vas pas prendre le temps pour critiquer la femme de James. Tu ne vas pas prendre le temps pour critiquer la femme de Séverin. Mais tu vas prendre le temps pour donner des conseils à la personne qui est venue te rendre visite. Parler des choses spirituelles, des choses de Dieu, les choses qui sont saines, les choses qui sont pures, les choses qui sont bonnes. Vous allez sentir que l'Esprit de Dieu va venir se manifester à vous au moment où vous serez en train de parler des choses d'en haut. Les choses d'en haut, ça va vous profiter spirituellement. Alléluia. Alléluia. Amen. Marie allait rendre visite à sa cousine, la maman de Jean-Baptiste. Marthe. Alléluia. Amen. Ça a été une visite divine. Les deux étaient enceintes. L'autre ne savait pas que l'autre était enceinte. L'autre était enceinte de Jésus. L'autre était enceinte de Jean-Baptiste. Et Marie partait rendre visite à sa soeur. Et quand elle est arrivée là-bas, les deux bébés se sont fugés. Et les deux bébés ont commencé à tressaillir de joie dans le ventre. Parce que l'un et l'autre étaient tous deux communicatrices de la paix. Elle est venue avec la paix. Elle n'est pas venue avec quelque chose d'autre pour attirer l'autre à pécher, pour amener l'autre à définir ou bien à détruire la vie de l'autre. Mais ils sont venus pour parler de quoi? De la grâce de Dieu qui les a été faite. C'est là que l'autre a connu réellement que l'autre était enceinte d'un bébé spirituel par Jésus. Que la bénédiction prenne la forme spirituelle en toi. Pour que tu puisses jouir de cela, bénéficier de cela naturellement et physiquement dans le nom de Jésus-Christ. Que ton amène t'ouvre la porte divinement au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. L'hospitalité. Le mot est bon. L'hospitalité doit te caractériser en forme de Dieu. Si tu es là et que on ne vient pas te rendre visite, toi, chez toi, et on ne vient pas là-bas, on va te poser beaucoup de questions. Non, c'est vrai. Pourquoi on ne vient pas chez toi? C'est là où il y a le bonheur, ça va? Il n'y a pas de bonheur chez toi. Il faut chercher à appeler le bonheur et la grâce qui viennent résider avec toi pour que ta maison soit aussi une maison de bénédiction. Là où il y a le miel, les fourmis viennent là-bas. Ils viennent parce qu'il y a le sucre. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Il nous brise, il nous casse son ancien caractère, ses comportements, il te pile la moitié, il rend pas de
des grands pâteux, et puis des pour réformes. les réformes. Donc, la manière les gens te connaissaient avant, Avant, ils ne doivent plus te ça veut dire les connaître comme ça. Ils doivent te Transformer, changer. Parce que ta vie là doit Ta vie, être aussi un exemple. c'est un exemple. Les gens doivent te regarder, Doivent te regarder. aussi suivre le Seigneur. Le Seigneur. Toi, ta vie doit refléter l'image de L'image de Jésus. Jésus-Christ. L'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur. Tu dois communiquer cet amour-là autour de toi. Autour de toi. Dieu sera aussi avec toi. Il sera avec toi. Il rendra témoignage de toi. Il rendra témoignage de toi. Soyons nos vies. Soyons nos vies. Soyons nos comportements. Soyons nos comportements. Notre manière de Notre vivre. manière de vivre. Ne pense pas toujours que l'autre a tort. Non. Que c'est toi qui as raison. On a raison. Mais il faut penser aussi que toi aussi tu peux avoir tort. Et que l'autre aussi peut avoir raison. On a raison. Pense au bien-être de l'autre. Ne pense pas à toi seul. Non. Les bonnes choses ne sont pas pour toi seul. Non. L'autre aussi a besoin du bonheur. Du bonheur. Donne du bonheur à celui qui en a besoin. Amen. N'accapare pas ça toi seul. Non. Comme le papa a parlé de la gourmandise. La gourmandise. Ce n'est pas seulement dans la magécratie. Non. Mais la gourmandise peut aussi dans le comportement, Le dans comportement, l'attitude. Le bonheur que tu veux pour toi. Yes. Il faut aussi chercher ce bonheur pour ton prochain. Pour ta femme. Pour ta femme. Pour ton frère. Ton frère. Pour ta maman. Pour ta maman. Pour ta famille. Pour ta famille. Pour tes enfants. Cherche ce bonheur-là aussi de côté. Ne pense pas à toi seul. Parce que Dieu a mis des qualités en toi. Dieu a mis des qualités en toi. Pour toi. C'est pour ton entourage. Il faut aussi amener ces personnes-là à retrouver la joie de vivre. À retrouver le comportement sage. À retrouver l'amour sain. Il faut communiquer. La personne a la haine. Fais la délivrance de la personne. Lève la haine dans son cœur. Mets l'amour dans son cœur. Marche avec la personne. Ne refuse pas la personne. Ne repousse pas la personne. Car Jésus est venu chercher ce qui est pourri là. Pour reconstituer ça. Donc le comportement d'autrui peut être pourri. Ne l'abandonne pas. Dieu t'a mis auprès de cette personne pour remettre la personne sur le droit chemin. Ne l'abandonnons pas. Ne nous abandonnons pas. Serrons-nous les coups. Marchons avec humilité. Marchons avec amour. Marchons dans la paix. Dans la crainte de l'Éternel. Marchons. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Christ est en nous. Marchons dans la paix. Dans l'amour. Dans la gaieté. Et le Seigneur sera avec nous ici à Emmanuel. Parce que quelqu'un ne peut pas quitter dehors pour venir rentrer au milieu de nous. Parce que nous sommes compris. Nous nous sommes parlés. Nous nous sommes entendus. Et nous formons une seule famille. Personne ne peut rentrer au milieu de nous pour nous saccager. Ni dans ton foyer, ni dans ta famille. Parce que nous sommes soudés. Nous sommes une famille spirituelle et surnaturelle. Marchons en complicité. Que le problème de l'autre soit ton problème. Que le bonheur de l'autre soit ton bonheur. Que le malheur de l'autre soit ton bonheur. Que tout ce qui est bon, il faut aussi le chercher pour l'autre. Fais de même ce que tu veux que l'on fasse pour toi à l'autre personne. Dieu te bénira. Dieu aussi te soutiendra quand tu vas soutenir l'autre. Quand tu vas soutenir le faible. Quand tu vas soutenir celui qui a problème dans son foyer. Celui qui a problème dans son travail. Celui qui a problème de santé. Quand tu vas le soutenir, Dieu va venir te soutenir en retour. Que le Seigneur Dieu bénisse son église. Que l'Éternel Dieu bénisse ta vie. Que l'Éternel Dieu bénisse tous les frères et sœurs. Et les membres et les fidèles de cette église. Et que tous nous soyons animés par l'amour. Que l'amour du Seigneur soit dans nos cœurs. Gravé sur le linteau de nos cœurs. Aujourd'hui et pour toujours. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Aujourd'hui et à jamais. Au siècle des siècles. Que tu acclames le Seigneur en bénissant son nom. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Viens avec la vision du Seigneur. J'aime le Seigneur. Je marcherai sur son chemin. Dans l'amour, dans la joie.